Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je vous propose qu'on parle maintenant de votre course épique. Cette idée, elle est née comment ? Qui a eu l'idée qu'il se dénonce tout de suite ? Ça vient de quel cerveau ? Je crois bien que c'est moi. C'est Gaëtan. Il y a combien de temps ? C'est le soir de mes 80 ans, le 4 janvier. Enfin, c'était le 6 ou le 7 janvier. Ouais, mais c'est parti d'avant. Bah, c'est vous qui... Moi, j'étais pas au courant. J'ai découvert cette épreuve via les podcasts, donc Course épique. Vu que je commençais le trail, j'avais envie de progresser rapidement. Je me suis mis à écouter des podcasts. J'ai suivi des athlètes qui l'avaient fait. J'ai entendu ce podcast où tu suivais plusieurs personnes qui le faisaient, dont un papa et sa fille. Ouais, Frédéric de la Nouvelle. Voilà. Absolument. Et Cécile, sa fille. Et je me suis dit, mais en fait, ça semble accessible. Donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus. Donc je suis tombé sur la moyenne de courses de 3,5. J'ai commencé à le questionner sur leur périple, parce qu'elles ont fait beaucoup de marches, donc j'ai commencé à questionner leur périple pour savoir si c'était jouable. Et j'ai vite compris que oui, c'était jouable. Donc on en a parlé avec les cousins, j'ai proposé ça. Tout le monde n'était pas forcément chaud, mais j'ai réussi à avoir le dernier mot. Et puis voilà, pour les 80 ans, surprise. Ils voulaient m'envoyer en Thalasso, les autres. 2 salles, 2 ambiances. Comment t'as réagi, toi, Paulette ? T'as dit oui tout de suite ? Quand il est venu vers moi, qui m'a fait voir la feuille, c'était une grande feuille. Et puis il m'a dit, ben voilà, c'est... je lui ai dit, tu crois que je peux le faire ? Tu m'as dit, oh oui. Puis après j'ai regardé, j'ai dit 70 km, c'est faisable. C'est faisable. J'ai dit oui tout de suite. Et ta maman ? Pour ma maman, j'étais plus confiant. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, ouais. C'était Toujours plus le débat était plus de si elle venait. Elle restait avec moi. Elle restait avec Paulette. Et donc, moi, ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait bien parce que l'aventure dans le Sahara avec Paulette et maman, c'était une super idée, mais j'avais quand même envie de faire la longue distance. Donc pour moi, ça me permettait de faire les deux, de passer un moment en famille. Et de te donner sur les étapes pleinement. Voilà, c'est ça. Votre marathon des sables, il a démarré quand là, on est toujours début janvier, là, Paulette, t'as signé dès demain. À partir de quand ça a commencé à devenir une réalité ? Donc les tout premiers moments de réfléchir à la préparation. Mais j'ai rien réfléchi du tout, moi. Mais Gaëtan, il me disait, mais elle prépare. Il disait à tout le monde, mais elle prépare rien, elle s'occupe de rien. Je confirme. C'est vrai, hein, on n'a rien préparé. Moi, c'est 8 jours avant que j'ai dit, tiens, il faudrait peut-être ça. Mais je suis partie, mais pouf. Tu t'es reposé sur Gaëtan là-dessus ? Oui, un peu. Alors Beaucoup. lui, par contre, il nous a donné de la nourriture pour 15 jours. Il fallait prendre ça. C'était 2000 calories par jour. J'avais beau lui expliquer que moi, je ne mangeais pas comme ça. C'est 2000 calories par jour. Parce que s'il vérifie, il faut 2000. Alors j'avais un sac qui était bondé, 9 kilos. C'est de ma faute. L'appareil à raclette, tout ça. Ça y est, c'est moi qui... 9 kilos, mon sac. Ouais. Tout le monde m'a dit qu'il était trop lourd, que c'était le plus lourd. Mais bon, c'était trop bien. Et physiquement, est-ce que tu as un peu accru quand même les séances de marche ou tu as gardé ton rythme quotidien habituel ? J'ai été marcher un petit peu plus longtemps quand même, oui. J'ai fait des marches de 20 km j'ai fait Charbonnière, tout ça. Plus régulièrement ? Donc, oui, plus régulièrement. Voilà. Sans contrainte, tu l'as pas vécu comme une contrainte ? C'était pas du tout. Pas du tout. Au service de l'objectif ? Non, pas du tout. Vous avez fait le choix donc de distances différentes. Toi, 120 km au global, Gaëtan. Toi, Paulette, 70 km comme ta fille. C'était quoi votre objectif ? Le seul, c'était de finir, d'aller chercher la médaille ? C'était de finir. Mais en aucun cas, il y a des fois, j'étais comme souvent quand ça m'arrive, quand j'avais fait Saint-Étienne-Lyon, au bout du 50e, j'avais dit allez hop, stop. Puis dans la seconde qui a suivi, j'ai dit non, mais t'es pas venu là pour t'arrêter, quoi. Là, c'était pareil. Je pouvais dire que j'avais mal aux jambes, je pouvais dire que... Mais à aucun moment, j'aurais arrêté. Vous étiez confiants tous les deux sur l'issue de la course. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez pas prévu de lâcher. En plus, je voulais pas les décevoir. Et puis, alors les voisines avaient dit on te connaît, tu vas aller au bout du bout. Alors tout le monde pensait que j'allais au bout, peut-être qu'en pensant que j'allais peut-être abandonner quand même. Enfin bref. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre à vivre avant la course là ? Qu'est-ce que vous projetez comme envie sur cette course ? Comment vous l'imaginez ? Moi, j'étais plus tourné, l'imagination était plus tournée sur la vie collective que sur... l'effort physique ? Ouais, parce que je connaissais pas la semi-autonomie, l'autonomie. Et sur plusieurs jours, ça faisait beaucoup de monde, presque 600 coureurs. Et je m'étais dit, mais ça sera différent et comment...
j'avais hâte en fait de me dire, parce qu'on parle souvent du trail comme un sport où les gens sont bienveillants, où on s'entraide. C'est vrai que sur un ultra ou sur les trails, ça va quand même relativement, ça passe vite. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être quoi. Et c'est vrai qu'au final, on a plus le temps de parler, plus le temps d'échanger. On est au milieu du désert, donc on n'a pas grand-chose à faire à part discuter, faire un feu, parler de tout et de rien. Donc ouais, c'était plus ce côté-là que la performance pour le coup. Toi, Paulette, est-ce qu'il y avait des questions au-delà on parle beaucoup de la dimension sportive de cet événement, mais c'est effectivement, il y a tous les à côté, l'autonomie, le sommeil, la chaleur. Est-ce que ça t'inquiétait aussi ? Alors le sommeil, moi ça m'a pas du tout, parce que je suis une lève-tôt. À 4h du matin, j'étais réveillée, donc j'ai pas eu de souci de... C'est toi qui réveillais le bivouac le matin, tu faisais sortir après, tout le monde des tentes. Je sais pas, mais à 4h, j'étais réveillée, moi j'attendais qu'une chose, que tout le monde se lève. Et puis moi ce que j'ai le plus craint, c'est peut-être la chaleur. Parce que la distance par elle-même, je connais. Non, mais finalement, j'ai pas eu la trouille, moi, quelque part. Non.